Une exposition sur Mondrian, cela a de quoi faire déplacer les foules. On s'y voit déjà, ces formes abstraites, ces compositions géométriques faites de couleurs primaires, bleu, rouge, jaune, noir et blanc. Oui, mais Mondrian n'a pas toujours été abstrait, loin de là. Il était même un peintre figuratif incroyable. C'est une première. Près de 70 toiles de l'artiste ont fait le chemin jusqu'à nous depuis les Pays-Bas, dont la moitié sont présentées pour la première fois à Paris. Tout ça pour nous faire redécouvrir cet artiste à la notoriété universelle. Et quel chef-d'œuvre! D'emblée, nous sommes accueillis par sa célèbre toile Composition numéro 4. Pas dépaysée donc, mais face à elle, une peinture étonnamment figurative, Le Lièvre mort, réalisé en 1891. Une nature morte dans la pure tradition hollandaise, le plus ancien tableau connu de l'artiste. Ce qui nous frappe ici, eh bien, c'est le caractère presque classique de ces paysages, nature morte aussi, assez réaliste finalement, presque en retard par rapport aux impressionnistes français. Nous sommes près de 20 ans plus tard, il faut le rappeler, ou aux œuvres torturées d'un Van Gogh. Pourtant, on le croyait plus audacieux, Mondrian, lui qui a su résumer comme personne la beauté de la nature dans un damier aléatoire. Mais le vrai coup d'éclat de cette exposition n'est pas de nous faire découvrir une facette nouvelle de l'artiste, en tout cas pas seulement. On découvre certes un peintre académique hors pair, mais ce que l'on découvre surtout, c'est d'où vient cette abstraction inimitable qui fait désormais sa signature dans le monde entier. En 1907, Mondrian a une révélation qui changera le sens de sa peinture. Il considère alors que les couleurs de la nature ne peuvent être imitées sur la toile. Sa nouvelle ligne de conduite, abandonner la couleur naturelle au profit de la couleur pure. C'est décidé. Exit les tonalités tièdes, il ose les contrastes et le choc des couleurs, car c'est là qu'est la vie. Ces moulins en sont la magnifique incarnation, réunie ici de manière absolument inédite. On commence cette série époustouflante avec le moulin dans la clarté du soleil qui date de 1908 et qui sort pour la dernière fois de son musée en raison de son immense fragilité. Aucune chance de le revoir un jour en France après cette exposition. Et l'artiste continue à trancher encore et toujours davantage ses couleurs, comme dans Moulin dans le crépuscule ou dans son bois près d'Ouélé. Crescendo donc, on peut ensuite admirer le moulin éclatant sur un fond bleu vif et électrique. Et à côté de ces moulins très colorés, des fermes sont représentées dans une palette brumeuse aux effets atmosphériques, presque froide. Mais pourquoi donc, alors qu'il adopte la couleur pure comme ligne directrice, nous offre-t-il ces tonalités ocre? Eh bien, l'artiste répond ici à la vague cubiste qui envahit la scène artistique de l'époque, sous l'impulsion de Braque et Picasso. Les influences continuent du côté des portraits, avec notamment Dévotion qui vient rappeler le travail d'un Van Gogh. Il faudra attendre 1914 pour que Piet Mondrian peigne ses premiers tableaux abstraits. En une vingtaine d'années, notre artiste est passé d'un réalisme scrupuleux au cubisme, puis à l'abstraction. Cette découverte nous est offerte par son plus fervent admirateur, son plus grand collectionneur et son éternel ami, celui qui, avant tout le monde, a su repérer le talent d'un artiste incomparable. Schlichper, qui lui a acheté l'intégralité des toiles de son atelier en 1919, une offre qui ne se refusait pas à l'époque pour un peintre encore trop peu reconnu.